Bienvenue sur Podcast Science. Aujourd'hui, les animaux qui défient le temps. Vieillir, c'est la seule expérience universelle que partagent tous les êtres vivants. Et pourtant, certains animaux semblent presque ignorer les règles. Alors que l'être humain atteint difficilement une centaine d'années, la nature a produit des créatures capables de vivre plusieurs siècles, voire de défier la mort elle-même. Prenez la méduse Turritopsidorni, surnommée la méduse immortelle. Quand elle subit un stress, une blessure ou un vieillissement cellulaire, elle a la capacité unique de régresser à son état juvénile, comme si un être humain redevenait un enfant au lieu de mourir. Cette reprogrammation biologique fascine les chercheurs, car elle remet en question la fatalité du vieillissement. Autre exemple, la palourde d'Islande, Arctica islandica. L'un de ces spécimens, découvert en 2006, avait 507 ans. Ces mollusques grandissent lentement, vivent dans des eaux glaciales et semblent avoir un métabolisme extraordinairement économe. Et que dire du requin du Groenland? Avec une longévité estimée entre 300 et 500 ans, il détient le record des vertébrés. Son secret, un rythme de vie d'une lenteur extrême, une croissance millimétrique et un métabolisme presque figé par les eaux glacées de l'Arctique. Même certains mammifères, plus proches de nous, intriguent. Le ratopnu, une petite créature souterraine d'Afrique, vit 10 fois plus longtemps que les autres rongeurs de sa taille. Il résiste au cancer, supporte des conditions d'oxygène très faibles et semble échapper au vieillissement classique. Son organisme fabrique un sucre complexe, l'acide hyaluronique, en quantité inhabituelle, qui protège ses tissus contre les mutations et les inflammations. Ces espèces sont devenues des modèles de recherche. Pourquoi? Parce que chacune d'elles détient une clé biologique pour ralentir le vieillissement. Chez l'humain, nos cellules s'usent au fil du temps. Mutation, radicaux libres, raccourcissement des télomères. Chez ces animaux, au contraire, la nature a développé des mécanismes de réparation d'ADN, de résistance au stress oxydatif ou de protection des protéines. Aujourd'hui, des laboratoires du monde entier scrutent ces créatures longévives. L'objectif n'est pas de transformer l'homme en requin du Groenland, mais de comprendre comment adapter certains de leurs mécanismes à la médecine humaine. Déjà, des pistes émergent. Thérapie pour ralentir les maladies neurodégénératives, médicaments anticancers inspirés du ratopnu, molécules protectrices issues des méduses et de leur plasticité cellulaire. Bien sûr, ces recherches soulèvent des questions éthiques et philosophiques. Jusqu'où doit-on prolonger la vie? Faut-il viser l'immortalité biologique, ou bien s'inspirer de ces animaux simplement pour améliorer la santé humaine et offrir à chacun une vieillesse plus longue, mais surtout plus saine? La science avance, guidée par des créatures étranges qui nous rappellent que le temps n'a pas la même emprise sur tous les êtres vivants. Alors, la prochaine fois que vous verrez une méduse dérivée, un mollusque enfoui dans le sable ou un petit ratopnu, souvenez-vous, dans leur chair se cachent peut-être les secrets de notre avenir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et partagez, cela nous aide beaucoup.